50, simplement congolais. Les membres du gouvernement Matata étaient ce mercredi devant la Cour suprême de justice, chacun pour déclarer son patrimoine individuel, désormais une exigence constitutionnelle. La population qualifie ce geste d'un grand pas vers la démocratie. D'une mission enquête pour statuer sur le bien des anciens membres du gouvernement a été rejetée par la majorité des députés à l'Assemblée nationale pour vice de forme. Fidel Babala, auteur de cette proposition, devra transformer sa requête en question orale avec débat. Et puis un colloque international s'est ouvert ce mercredi dans la matinée à Kinshasa, Vue d'Afrique, francophonie et gouvernance mondiale. C'est le thème de cette rencontre, la pertinence de ce colloque avec la représentante du chef de l'État à la francophonie. Vous l'écouterez dans ce journal. Essentiel des titres de l'actualité. Merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. Direction d'abord la primature. Le chef du gouvernement et les membres de son équipe étaient ce mercredi devant la Cour suprême de justice, chacun pour déclarer son patrimoine individuel, une façon de se conformer à une exigence constitutionnelle. Pour la population, c'est un grand pas vers la démocratie. Fabien Lumbala et Marlon Ketchamou. Le premier a déposé la déclaration de son patrimoine individuel, Augustin Matata. Il a déposé entre les mains du premier président la Cour suprême de justice, qu'il a à son tour remise au greffier en chef de la haute instance judiciaire congolaise pour accusé-réception. Ensuite, c'est le tour des ministres et vice-ministres dans la grande salle d'audience. C'est leur collègue de la justice qui a récolté les enveloppes contenant chacune une déclaration des avoirs privés et familiaux. Une obligation légale pour tous les dirigeants et gestionnaires au haut niveau de l'État, en vertu du principe sacré de la transparence et la bonne gouvernance pour une meilleure gestion des affaires publiques. Le chef de l'État, comme vous le savez, il est très attaché à la transparence, à la bonne gouvernance. Et l'équipe gouvernementale qui venait d'être constituée devrait non seulement souscrire à cette volonté du chef de l'État, mais aussi se conformer aux exigences constitutionnelles. La Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est sur cette Constitution qu'est bâti l'ensemble des opérations, qu'il soit au niveau du gouvernement qu'au niveau de toutes les institutions. Il y a quelques mois, le chef de l'État, Joseph Kabila, avait donné le ton à Lubumbashi en déclarant son patrimoine privé, quelques semaines après son investiture à la magistrature suprême. Après la Cour suprême de justice, Patrick Kitebi, ministre délégué aux Finances, a présidé ce mercredi en son cabinet de travail la 4e réunion des services mobilisateurs de recettes, des échanges qui s'inscrivent dans le cadre de l'accroissement de l'assiette fiscale de l'État afin de permettre la réalisation de son programme d'action. Au cours de cette séance de travail, Patrick Kitebi a exigé aux responsables des régies financières de s'impliquer davantage dans la mobilisation des recettes. Toutefois, le patron des finances a souligné les avancées et contraintes qui sont enregistrées dans l'élargissement de l'assiette fiscale. À ce sujet, des sanctions devront être prises à l'égard de tous ceux qui n'atteindront pas les assignations. C'est un travail d'équipe. Le gouvernement fait sa part de tâches, le secteur privé fait sa part de tâches. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais notre devoir, c'est de nous mettre ensemble en permanence pour résoudre les problèmes. Je me réjouis que des efforts sont faits. Un atelier a été organisé tout récemment par la DGDA. Et ça va se poursuivre, les concertations vont se poursuivre pour que nous ayons des bien meilleurs rapports entre les administrations fiscales spécialement et les opérateurs économiques. Au niveau de la DGDA, le directeur général de cette régie financière de Origuza attend poursuivre avec l'amélioration du climat des affaires une mobilisation accrue des recettes afin de matérialiser le programme d'action du gouvernement. C'est que les opérateurs économiques ont compris que l'administration douanière a pour intention de faciliter le commerce, de faciliter les échanges et d'améliorer le climat des affaires. Accroître les recettes de l'État est l'une des préoccupations du gouvernement Matata pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise.
Priorité aux secteurs sociaux dans l'exécution du budget et lancement imminent de systèmes des audits par le gouvernement pour lutter contre la corruption. Voilà les affirmations de Daniel Mukoko-Samba, ministre du budget à l'ambassadeur du Japon à Kinshasa et le directeur pays du PNUD, reçus successivement en son cabinet de travail. Au cours de leur échange, le ministre a dépeint la nouvelle méthodologie du gouvernement en matière budgétaire. Comment la RDC compte se comporter dans l'élaboration et l'exécution du budget 2012-2013? Voilà le nœud de ces échanges entre le ministre du budget et ses deux hôtes de ce mercredi, à savoir l'ambassadeur du Japon et les directeurs pays du PNUD. Et le social reste en tête des priorités gouvernementales et sera traité en urgence et en toute transparence, a tenu à préciser Daniel Mukoko. Ce qui réjouit les pays tels que le Japon, qui est prêt à apporter son soutien et lancer d'autres projets aux bénéfices sociaux en RDC. Il y a une dizaine de projets encore. Cette année, le gouvernement du Japon a déjà encaissé de 60 millions de dollars américains. Il n'y a que 5e mois, n'est-ce pas? Et il nous reste encore le projet. Bientôt, dès le début du prochain mois, je vais signer échange de notes avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie au projet de construction de centres de formation professionnelle au sein de l'ISPP. L'amélioration du climat des affaires et la lutte contre la corruption sont aussi des grands projets du gouvernement qui comptent mettre en place des systèmes d'audit, des projets auxquels le programme des Nations Unies pour le développement adhère. Il a proposé que très prochainement, il réunira les partenaires pour partager avec eux une note de réflexion sur la réforme budgétaire. Je pense que ça sera l'occasion de discuter et de voir comment les différents partenaires pourraient l'accompagner dans la préparation du budget et l'exécution de ce budget. Un budget que le gouvernement veut outil de la démocratie, car désormais, selon le ministre, il permettra à la population de savoir comment et combien il affecte dans différents domaines. Contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce mercredi, la demande du député du MLC Fidel Babala de diligenter une mission enquête pour statuer sur le bien des anciens membres du gouvernement a été rejetée par la majorité des députés pour vice de forme. Pour pallier à cela, Fidel Babala devra transformer sa requête en question orale avec débat. Chris Manchibassou, Dodo Tchamala. Première action menée au Parlement en rapport avec les contrôles parlementaires. La requête initiée par Fidel Babala, le député national MLC, n'a pas été adoptée par les élus du peuple. La motion du député Chadari, président du groupe parlementaire PPRD, démontrant les incohérences et le vice des formes, a été adoptée par la majorité des députés, renvoyant ainsi l'élu du MLC à requalifier sa requête pour respecter les textes réglementaires en la matière. Faire respecter la Constitution, les lois et les règlements par tout le monde, ce sont les missions normales du président. Et chaque fois qu'il les fera, il faut l'en féliciter. Les orientations données par les bureaux en rapport avec cette question ne découragent pas l'initiateur de la requête. Je suis élu pour faire deux choses que l'article 100 de la Constitution m'autorise, légiférer et faire du contrôle, je veux le faire. Le respect des textes contribue à la consolidation de la démocratie et les bureaux de l'Assemblée nationale tiennent à cela. Après les temps donnés ce mercredi en rapport avec les contrôles parlementaires, le bureau promet d'assurer la continuité de cet exercice qui devra être effectué en toute responsabilité. A lancé ce mardi son vol inaugural Kinshasa, Mbujima et Lubumbashi. C'est donc la 8e inauguration de ces vols depuis son lancement dans les airs congolais. Et c'est le gouverneur Ngoï Kassenji qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Une façon pour lui de dire bon vent à Fly Congo. Ras Michel Moutonkole et Dan Land. Voilà le geste qui marque le démarrage de la ligne Fly Congo Kinshasa Mbujima et Lubumbashi, mais également un acte qui traduit la volonté du gouvernement provincial du Kasaï oriental de voir sa ville être desservie par cette compagnie aérienne. Mbujima est leader des destinations privilégiées. Fly Congo se dit heureux d'opérer dans cette ville. La ligne de Mbujima sera desservie par Fly Congo 4 jours par semaine, le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Pour ce faire, nous mettons à votre disposition des avions modernes, confortables,
fraîchement sortis de leur entretien en Afrique du Sud et conformes aux normes et standards mondiaux. Le domaine du transport aérien étant très exigeant, la ville de Mbuji-Mayi attend beaucoup de cet investissement qui intensifiera sa communication avec d'autres provinces. Nous espérons qu'avec l'arrivée du plateforme, le gouverneur Ngoï Kassanji a également exprimé la volonté de voir une ligne reliant Lodja à Mbuji-Mayi sans passer par Kinshasa. Reste à espérer que la demande rencontrera un assentiment de la part des autorités de Fly Congo. Vous vous souviendrez qu'il y a de cela un mois, le directeur général de Fly Congo avait annoncé le démantèlement de 6 avions qui ne répondaient plus aux normes internationales. Jean-Marc Pajot avait même donné le démarrage de ce démantèlement un mois après. Où en sont-ils? Découvrez. C'est ce qui reste des 3 Boeing 727 qui ne remplissaient plus les conditions par rapport aux normes internationales. Le démantèlement de ces 6 avions d'ancienne génération a démarré quelques jours après la reprise effective de Fly Congo. 3 ont été détruits, ces ouvriers en sont au 4e, il ne reste plus que 2. Pour ce qui est des décisions prises par le gouvernement au sujet des avions en situation irrégulière, le DG de Fly Congo salue, mais il précise en ce qui concerne sa compagnie. Publication des mesures qui ont été communiquées par le ministre du Transport et des Voies de Communication. Un certain nombre de mesures ont été publiées et qui sont des mesures sages, qui sont simplement de communiquer avec les citoyens, l'État et l'évolution de l'aviation civile en République démocratique du Congo. Poursuivent leur rotation dans la ville de Kinshasa. Depuis lundi, ces trains ont permis le déplacement de la population quinoise frappée par la grève des transporteurs qui protestaient contre les tracasseries routières dont ils sont victimes. Ce mercredi matin, ces trains de la Société commerciale de transport et des ports ont ramené encore plus de 1000 personnes, constatées par nos reporters. Durant ces 2 jours de grève des transporteurs, les trains interurbains de transport de passagers provenant de communes à l'est de la capitale Kinshasa. Ils étaient plus d'1 millier transportés le matin vers le centre-ville et le soir, le même exercice était fait pour le ramener à la maison. Avec ses 5 locomotives en service, la SCTP lutte pour satisfaire la population quinoise, mais elle reconnaît faire face à certaines difficultés. La voie ferroviaire urbaine est dans un état on ne peut plus calamiteuse. Ça demande vraiment qu'on s'y penche. Et le coût de la voie, pour l'entretien de toute la voie urbaine ferroviaire, c'est autour de 42 millions de dollars. Et comme vous savez, les entreprises ne peuvent pas se permettre une telle charge. C'est de la charge toujours de l'État propriétaire. La même façon qu'on met l'argent sur les routes, la même façon l'État doit prendre conscience et mettre l'argent sur l'entretien et réparation de la voie. La reprise totale du trafic ferroviaire pourra, croit-on à la SCTP, contribuer efficacement à la facilitation de transport de la population et de produits vivriers. Mondial 2014, ce mercredi, Claude Leroy a reçu les assurances du gouvernement congolais pour mener à bien sa mission. Le point avec Val de Simoyamba. Les difficultés qui ont caractérisé les 2 derniers jours, les débuts de la préparation des Léopards de la RDC, en prévision des éliminatoires du Mondial 2014 et de la CAN 2013, viennent de trouver une issue heureuse. Le gouvernement congolais, par son ministre des Sports, Baudouin Banza, a rassuré Claude Leroy, entraîneur des Léopards, qu'il ne peut faillir à ses responsabilités, celle de lui permettre de mener à bien sa mission. Ces échanges très nourris avec les ministres des Sports en présence du président du comité olympique congolais et du trésorier général de la Fédération congolaise de football association ont également permis à Claude Leroy de démentir la rumeur selon laquelle il aurait menacé de démissionner. C'est pas une démission, c'est quand vous réfléchissez à votre travail, à la passion que j'ai pour le foot, mais pour ce pays, je suis parvenu. C'est mise au point sur le plan administratif, place à l'essentiel, les côtés sportifs. Claude Leroy, lui, va rejoindre le groupe des Léopards déjà en préparation à Lubumbashi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Toute la rédaction vous fixe un nouveau rendez-vous dans moins d'1 heure, mais la revue de presse, c'est tout de suite.